Alléluia. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles, nous allons lire quelques portions des Écritures. Ensuite, nous allons nous plonger dans la prière. Premièrement, le texte de base dans Ézéchiel chapitre 8, verset 8. On va lire le seul verset. La Bible déclare, et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Quelqu'un m'aide à lire, il y avait une porte. On va lire dans Juge. Deuxième texte qu'on va lire, c'est dans Juge. Juge chapitre 6. Je vais lire du 1er au 6e verset pour tous. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Mandia pendant 7 ans. La main de Mandia fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandia, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Mandia montait avec Amélec et le fils de l'Orient. Et il marchait contre lui, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Zaga. Et ne laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager Israël. Israël fut très malheureux à cause de Mandia, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous sommes en train de parler de ce sujet très important. Fils de l'homme, perce la muraille. Mais avant d'aller dans le creux de mon message, j'aimerais nous dire 2-3 choses que le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre pendant que je méditais sur ce thème. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire premièrement que la destinée d'un homme avec Dieu n'est toujours pas définie de manière linéaire, logique ou conventionnelle. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, il est possible avec Dieu. Il est possible avec Dieu d'être le fils de charpentier, mais de finir sa vie comme étant le sauveur de l'humanité. Il est possible avec Dieu d'être cette pierre rejetée par les bâtisseurs et devenir la pierre principale. Alléluia. Alléluia. Il est possible avec Dieu, dans la destinée d'un homme avec Dieu, de commencer sa vie comme étant le pasteur des brebis et finir comme le berger de tout un peuple. Alléluia. Car la destinée d'un homme avec Dieu ne se définit pas de manière logique. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est que les conditions auxquelles nous sommes en train de passer n'expliquent en rien ce que Dieu a prévu de faire avec nous. Les situations auxquelles nous sommes en train de traverser ne réduisent en rien de ce que Dieu a prévu comme étant l'accomplissement de notre destinée. Tout ce que Dieu a prévu pour notre vie est dans ce qu'on appelle le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou en ce matin, c'est que Dieu a un plan pour toi. Et lorsque Dieu a un plan pour un homme, ça veut dire que même lorsque vous voyez Judas, rassurez-vous qu'il est dans le plan de Dieu. Lorsque Dieu a un plan dans la vie d'un homme, même être vendu n'est pas un hasard, c'est dans le plan de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin que c'est dans le plan de Dieu. Lorsque vous êtes en train de voir un homme être outragé, frappé de coups, jusqu'à être mis à mort par humiliation jusqu'à la croix, c'est dans le plan de Dieu. Un homme qui marche dans la destinée avec Dieu, tout ce qui tourne autour de lui est bien calculé par l'auteur de sa destinée. Alléluia. Alléluia. À l'instar de Joseph, lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, on aura comme l'impression que Dieu l'a abandonné. Mais jusqu'à la fin, il se rend compte que tout ceci était dans le plan de Dieu. Alléluia. Quelquefois, les choses que tu as l'impression que ça te surprend,
C'est dans le plan de Dieu tout simplement. Alléluia. Ceci veut dire autrement que la vie d'un homme est ce que Dieu lui donne d'être avant même qu'il ne soit. L'apôtre Paul est en train d'expliquer cette vérité. Il dit ceci: l'Éternel est celui qui fournit de la sémence au sémeur. Alléluia. Il parle des contributions que les églises devaient faire pour une autre église. Ces gens n'ont pas encore donné. Mais il les encourage à donner et à la fin il leur dit: vous allez donner, pas parce que vous avez déjà donné, mais parce que vous avez reçu. Parce que celui qui vous donne a donné. Celui qui fait de vous le sémeur, c'est le Seigneur qui fournit de la sémence. Alléluia. Celui qui fait des hommes ce qu'ils sont, c'est l'Éternel qui est le fournisseur. Ces hommes sont devenus des semeurs, pas parce qu'ils ont déjà donné, mais parce qu'ils ont déjà reçu. Ce que tu es, tu l'as déjà reçu de Dieu. Même lorsque tu ne l'as pas encore manifesté, cela existe déjà en toi. Alléluia. Nous sommes le fruit de la sémence que Dieu donne. Et lorsque Dieu donne de la sémence à un homme, il ne le donne pas pour qu'il sème, mais pour qu'il devienne sémeur lui à son tour. Comme pour dire, pour qu'il devienne lui aussi le porteur de la sémence. Alléluia. Ainsi, quand Dieu envoie un homme sur la terre, Dieu lui fournit déjà de la sémence avant même que celui-ci commence à manifester ce en quoi il est appelé. C'est pourquoi un jour l'Éternel apparaît à un homme qu'on appelle Jérémie. Il dit à Jérémie que tu es prophète des nations. Mais Jérémie dit non, je suis encore enfant. Et là l'Éternel lui dit, avant même que tu fusses né, je t'ai connu et je t'ai établi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que ce que tu es est déjà tracé entre les mains de Dieu. Ce n'est pas le jour où tu découvres le potentiel que c'est le jour où Dieu t'a équipé. Alléluia. L'Éternel est celui qui fournit de la sémence au sémeur. Il fournit de la sémence pas pour s'aimer, mais pour que tu deviennes semeur. Ça veut dire pour qu'en toi tu aies la capacité de fournir aussi de la sémence. Alléluia. À chaque fois que Dieu trace la destinée d'un homme, il ne fait pas de lui seulement bénéficiaire, mais il fait de lui aussi une source pour que plusieurs bénéficient. Je prie en cette nouvelle saison que nous serons de ceux qui ont reçu la sémence, qui fait de nous des semeurs, afin qu'à notre tour nous puissions partager de la sémence. Alléluia. Alléluia. Dieu est l'auteur de toute destinée. Et Dieu est celui qui trace toute destinée. Mais il y a un bémol. C'est que nous devons savoir, beaucoup de fois, ou plusieurs fois, de ce que Dieu dit de nous, les hommes ont du mal à comprendre cela. À l'instar de Jérémie que nous avons lu, à l'instar de Gédéon. À chaque fois que Dieu vient vers l'homme pour lui dire ce qu'il est réellement, l'homme a du mal de capter. Tout simplement parce que l'humain a un regard différent de Dieu. Il est impossible d'un homme de jouir pleinement de sa destinée aussi longtemps. Il a un regard humain. Les seules personnes qui ont travaillé effectivement dans leur destinée, ce sont ceux qui non seulement ont pris connaissance de leur destinée, mais ceux qui se regardent au regard de Dieu. Alléluia. Ceux qui gagnent, ceux qui évoluent, ceux qui percent les murailles, sont ceux qui voient les murailles, pas comme les humains, mais ceux qui voient les murailles comme Dieu. C'est pourquoi un homme qu'on appelle David, lorsqu'il vient, il voit Goliath, où tout le monde est en train de dire, c'est un circoncis, est un grand guerrier. Mais lui, ayant la destinée divine, il dit non, cet homme, c'est un incirconcis qui sera tué tout à l'heure. Alléluia. La force d'une destinée ou l'efficacité dans la destinée dépend du regard que nous avons face aux situations. Et ce regard s'appelle le regard de la foi. Alléluia. Un homme qui est conscient de la destinée qu'il a avec Dieu a un regard différent, lit les événements différents. Ainsi vous verrez Jésus, il voit un mort, mais il dit cet homme est en train de vivre. Je prie en cette nuit de la destinée que tu changes de regard.
Que tu ne vois plus les situations de la même manière. Que ceux qui autrefois te disaient non, ce sont des géants qui vont certainement nous tuer. Mais que tu te dises, si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons entrer dans les grandes entreprises de la place. Si l'Éternel nous est favorable, nous allons percer les murailles que l'humain ne sait percer. Je prie ce soir que Dieu, je prie ce matin que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes qui ont un regard de la foi. Un homme de la Bible, il s'appelle Moïse, dans Hébreux chapitre 11. J'aime ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 11, verset 23, la Bible déclare que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Mais j'aime la suite, la Bible déclare, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Celui qui porte une destinée divine a un regard différent. Il est en train de jouir de la richesse de Pharaon. Mais il est en train de dire, non, cette jouissance est du péché. Il regarde autrement. Beaucoup de fois, nous sommes perdus dans notre destinée parce que nous avons le même regard que tout humain. Alléluia. Plusieurs fois, des jeunes sont perdus parce qu'ils lisent des choses comme tout humain normal. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas normal. Aide-moi à dire à ton voisin que tu n'es pas normal. Il faut que tu lises autrement les choses. Il faut que tu aies un regard différent. Ceux qui sont les victorieux sont ceux qui voient les situations autrement. Il y a eu 2 hommes qui ont traversé une génération où tout le monde est mort, tout simplement parce qu'ils ont vu les situations différemment. Oh, je prie en cette nuit, je prie en ce matin, que lorsque tu sortiras, les mêmes situations peut-être ne changeront pas, mais toi tu changeras de regard. Oh, lorsque tu sortiras, peut-être que ce même professeur qui te fait les oppressions, il ne changera pas, il restera le même, mais toi tu le verras différemment. Cette situation financière qui te trouble, peut-être ne changera pas, mais lorsque tu changeras, c'est ton regard qui changera. Je prie au nom de Jésus, que même pendant que tu seras en train de prier, que ton regard dans la prière change. Savez-vous que plusieurs prient, mais prient par la peur, prient par l'incrédulité. Un jour, Jésus dans la barque dormait. Les disciples sont venus, ils sont en train de prier le Seigneur. Maître, ne vois-tu pas que nous mourons? Mais ça m'étonne, Jésus se réveille et dit, homme de peu de foi. Il y a de ces prières qui ne résultent juste de l'incrédulité. Mais un homme qui a un regard différent, même sa prière est différente. Alléluia. Nous ne prions pas en commandant, mais nous prions en étant conscients de l'alliance que nous avons, du droit que nous avons, car nous sommes fils du royaume. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que ton regard change. Parlons toujours de la destinée. Dieu est auteur de toute destinée. Mais l'homme est acteur dans sa destinée. Alléluia. Ce que nous remarquons ces derniers temps dans les enseignements de combat spirituel, où on est en train de dénuer l'homme de ses responsabilités. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis la Genèse, lorsque l'homme pêche, il dit c'est Satan qui m'a séduit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es acteur dans ta destinée. Le texte que nous avons lu dans Juge chapitre 6, nous voyons le peuple de Dieu en train d'être maltraité, être malmené. Ils sont en train de pleurer, ils sèment, mais ils ne jouissent pas de la production. Jusqu'à ce qu'ils ont crié à l'Éternel. Mais au verset 1er, la Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît aux yeux de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais ici pas nous dire que tout ce qui nous arrive, c'est notre faute, mais de nous placer, de nous responsabiliser, de manière à être conscient que la destinée que Dieu nous donne est tellement précieuse que nous n'avons pas le droit d'agir avec légèreté. Que nous n'avons pas le droit de faire le choix avec légèreté. Que dire de jeunes aujourd'hui, bon, à 13 ans, je peux pour moi faire tout ce que je veux. Dernièrement, je disais à quelqu'un, un jeune de 13 ans qui prend de la drogue jusqu'à 20 ans, 25 ans,
il décide de le laisser. Et un monsieur de 25 ans qui prend de la drogue jusqu'à 5 ans de laisser, quand les répercussions viennent, ça ne dit pas que Azaki Mamouke na beta mouke, ça va répercussion à ma casse. Ce qui veut dire que tout ce qui revient à l'homme, l'homme est responsable et il a la capacité de faire le bon choix. Même Dieu qui a créé l'homme, il a donné à l'homme cette capacité d'autonomie à décider même sur le choix de son salut. Christ est mort, il pouvait directement dire, voilà, Bobby qui binonios. Mais il dit, je mets devant toi 2 chemins. Choisis la vie. Tu es peut-être jeune en ce matin, mais j'aimerais te dire que l'engagement que tu prends joue efficacement dans ta destinée. Le choix que tu fais, le péché que tu fais, la légèreté que tu appliques ou le sérieux que tu appliques dans ta vie, cela aura des répercussions dans ta vie. Alléluia. Ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un, j'aimerais conscientiser un jeune, d'être conscient de l'impact de ses actes, d'être conscient à cause de la destinée que Dieu t'a mis, de ne pas prendre ta vie à la légèreté, de ne pas agir avec légèreté. Alléluia. Alléluia. L'homme est même responsable, c'est-à-dire, même lorsque Satan vient, il demande une permission. Il vient, il propose pour entrer. Un jour, Jésus dit dans Jean chapitre 10 que lorsque Satan vient, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour dérober et détruire. Mais lorsque j'ai lu Marc chapitre 4, Matthieu 4, 4 ou même Luc 4, j'ai vu Satan donner à Jésus des choses. J'ai vu Satan proposer à Jésus de lui donner le monde, la richesse. Mais Jésus, lorsqu'il parle de Satan, il dit à chaque fois que vous le voyez venir, il ne vient que pour voler. Mais Jésus, un jour Satan n'est pas venu voler, il est venu te donner la richesse. Comme pour nous dire, à chaque fois que Satan vient donner, en réalité il est venu voler. Il est le malin. À chaque fois qu'il vient montrer une vérité, en réalité, il est venu mentir. À chaque fois qu'il est venu montrer une direction, en réalité, il est venu pour faire perdre. Ainsi, je prie au nom de Jésus, que Dieu nous ouvre les yeux, afin que tout ce que l'ennemi pourra proposer à cette génération, savoir qu'il n'est venu que pour voler et dérober. Je prie et je déclare que tu ne seras pas dérobé au nom de Jésus. Que lorsque cette génération sera perdue, toi tu seras éclairé et tu marcheras la lumière dans le nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je le déclare au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui égare cette génération ne t'égarera pas au nom de Jésus. Parlons de la destinée. Je bénis Dieu pour cette introduction à Mokami Viki. C'est-à-dire que chaque destinée d'un homme est soumise à une saison. Ou est soumise à des saisons. Chacun de nous, Dieu a tracé une destinée. Mais chaque destinée a un temps favorable pour éclore ou pour produire des fruits. C'est pourquoi l'Ecclésiaste est en train de dire que la course n'est pas toujours aux agiles. Il dit que le pain n'est pas toujours aux intelligents. Il est en train de dire que la faveur n'est toujours pas aux savants. Mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Peu importe le potentiel de ta destinée, aussi longtemps que tu n'es pas dans ta saison, cela n'aura pas d'éclosion. Parce que Dieu a prévu en chacun de nous un temps favorable pour produire de fruits. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il est ta saison, il est possible qu'à côté qu'il y ait d'autres fruits. Mais quand tu es le manguier et que c'est ta saison, à qui on connaîtra que nous sommes dans la saison des manguiers? Ainsi, je prie au nom de Jésus que lorsque tu es dans ta saison, il faut que ton entourage, il faut que ta famille voie que tu es dans ta saison. Alléluia. Je refuse que tu sois ceux qui s'égarent dans leur saison. Mais de même que les destinées sont soumises à des saisons, mais chaque saison fait face à des murailles.
Alléluia. Chaque saison fait face à des murailles. Juge chapitre 6, la Bible déclare que lorsque le peuple venait s'aimer, les Madianites étaient là. À la saison de la sémence, ils ne venaient pas. Mais à la saison de la production ou de la récolte, c'est là que l'ennemi se levait. Alléluia. Comme pour dire, à chaque fois que l'homme est face à sa saison, c'est exactement en cette période que les murailles se lèvent. À chaque fois que l'homme est à la porte de sa destinée ou de la manifestation de ta saison, c'est là généralement que les murailles se lèvent. Pourquoi? Pour t'empêcher à jouir de la production. Alléluia. Pour t'empêcher à jouir des fruits que Dieu t'a donnés. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir à quelqu'un, c'est que toute muraille qui se lève devant ta saison sera percée au nom de Jésus. De même, on nous a déclaré en ce matin, tu entres dans une nouvelle saison, toute muraille qui se lèvera sera percée au nom de Jésus. Et quand je parle des murailles de la saison, je vais nous citer 2-3 choses et pourquoi nous allons prier le Seigneur. Mais laissez-moi parler de quelques vérités d'abord sur les murailles. C'est que le vouloir ou pas, comme je l'ai dit, tout homme, à la porte de sa saison, fera face à une muraille. Et ces murailles peuvent être internes ou externes. Il y a des murailles où l'homme lui-même est auteur. Ce soir, ce matin, nous allons prier contre les murailles. Mes frères et sœurs, il y a des murailles qui ne sont que toi-même. S'il y a quelqu'un qu'il faut chasser, c'est chasser toi-même. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il y a des murailles qui ne sont que toi-même. L'apôtre Paul est en train de dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et elles sont puissantes, capables de renverser les raisonnements, de renverser les forteresses. Et lorsqu'il veut citer les forteresses, il parle en premier lieu de raisonnements. J'aurais voulu que l'apôtre nous parle de Satan. Mais en parlant des forteresses, l'apôtre parle des raisonnements. L'une des murailles dans la saison des hommes, c'est leur capacité à raisonner. C'est peut-être bizarre, mais c'est vrai. Plusieurs n'accèdent pas à leur saison parce que leur raisonnement est contraire à la connaissance de Christ. L'une des guerres spirituelles n'est pas que dans les rêves ou je ne sais quoi. Quelquefois, le terrain de combat spirituel réside dans les pensées, dans les raisonnements. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire que les armes que nous avons est puissante pour renverser les raisonnements. C'est une entité spirituelle où même l'ennemi attaque. Et vous verrez, les raisonnements sont capables de porter toute une génération. Vous verrez une génération réfléchir de la même manière, avoir des pensées de la même manière. Alléluia. C'est une muraille. Tu es l'enfant de la lumière, tu es un homme de la lumière. Les raisonnements d'un homme de la lumière est fondé sur la parole de Jésus, est fondé sur les Écritures et non sur le monde actuel. Même parlant du salut, l'apôtre dit que plusieurs ont été aveuglés par le voile du présent siècle. Alléluia. Quelquefois, les liens des familles que nous brisons ne sont juste que les raisonnements. Les faux raisonnements qui sont devenus comme des forteresses. Alléluia. Oh, biso na famille ici maraté. En réalité, Akangi n'a l'autre côté. Mais il vous garde dans ses pensées. Parce que les pensées ont pouvoir. Alléluia. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tu ne penses plus comme ceux de ta famille, mais que tu penses selon que la Bible dit de ce que tu es. Tala, biso atozalaka rabe. Ozaka susu mutu ya biso wate okoma mwana na Nzambe. Ozaka susu mutu ya biso tosuka kaka awate. Yo okoma mwana na Nzambe. Alléluia. Je prie que les raisonnements
qui sont des murailles pour entrer dans ta destinée soient brisées au nom de Jésus. En parlant des raisonnements, des pensées, est-ce que j'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle, l'apôtre Paul parle du voile du présent siècle. Que Dieu nous libère, que Dieu nous aide, jeunes que nous sommes, à voir autrement les choses, à ne pas être aveuglés par le présent siècle, à ne pas être aveuglés jusqu'à être détournés de son salut, jusqu'à être prêt à être détourné de son sort spirituel. Comment aujourd'hui les jeunes parlent du péché? Comment aujourd'hui les gens ont cette légèreté de parler du mal, de vivre dans l'immoralité? Oh, on commence à même traiter de ceux qui sont impudiques, les cools. Regardez comment les fondements sont renversés. Imagine à la fac, tu ne triches pas. C'est toi qu'on trouve bizarre. Normalement, on va tricher, il faut trouver bizarre, n'est-ce pas? Mais regardez aujourd'hui, c'est ceux qui ne font pas le mal, ceux qui ne corrompent pas, ça va bizarre. Oh, que Dieu nous aide dans cette génération. Que Dieu lave nos pensées. Que Dieu restaure notre pensée. Oh, l'une des murailles ce soir, je ne parlerai pas d'abord de Satan. Vous savez, Satan, est-ce que vous savez que les pensées d'un homme peuvent tuer un homme plus que Satan? Alléluia. Satan n'a pas le pouvoir, lui, de tuer quelqu'un. Pour le tuer, il lui propose une voie autre que la voie que Dieu l'a donnée. Et l'homme a la responsabilité de choisir ou de laisser. Si Satan pouvait, lui, de manière délibérée, prendre quelqu'un comme ça, le tuer directement, parce que lui, il agit avec la permission de l'humain, de manière naturelle. Dieu a créé tout humain avec ce libre arbitre. Ainsi, Jésus pouvait venir mourir pour Satan. Mais il est venu mourir pour le péché. Parce que le péché a plus de puissance que Satan. Le péché a la capacité de te donner un sort éternel dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu change notre manière. Que Dieu restaure. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Alléluia. Oh jeunesse, je prie que le Seigneur nous renouvelle. Je prie que Dieu nous donne à voir des choses comme des disciples de Christ. Alléluia. Bien-aimé, parler des murailles, des murailles parlant des pensées, il y a aussi l'ennemi. Alléluia. Il y a à chaque porte de la destinée où l'ennemi se lève avec ses armes afin de nuire. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'au nom de Jésus, tout ennemi fléchit. En cette nuit, nous allons plus nous accentuer sur ce qui vient de nous-mêmes. Parce que Satan, c'est une petite... Hein? Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Parlant des murailles ce soir ou ce matin, n'est pas de nous éveiller sur la grandeur de murailles. Que ce soit au niveau de la pensée, des raisonnements. N'est pas de nous montrer comment est-ce que les murailles sont grandes, mais de nous encourager à l'assurance que nous avons de percer toute muraille qui se lève devant nous. Si Christ est mort, si Christ a percé le muraille de la mort, ainsi aucune autre muraille ne peut t'arrêter. Si Christ a percé la muraille du péché, aucune muraille ne sait résister devant toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que la force que nous avons de percer les murailles réside également dans la nature que nous avons de Dieu. C'est parce que nous sommes fils de la lumière. Comme l'Éternel parlant à Ézéchiel, il vient, il commence, il dit « Fils de l'homme ». Alléluia. Fils de l'homme perce la muraille. Ceux qui percent la muraille sont ceux qui sont appelés par Dieu les fils des hommes. Es-tu fils de l'homme? Appartiens-tu à celui qui
peut te donner la capacité de percer les murailles. En cette nuit, nous allons percer les murailles. Mais j'aimerais nous dire, ceux qui percent les murailles sont ceux qui portent la nature de celui qui leur donne l'ordre de percer les murailles. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu te poses cette question. Appartiens-tu à Dieu? Tu risques de faire des déclarations, de crier et passer vainement ton temps. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu es conscient que tu es pleinement de Dieu? Est-ce qu'en ce jour, si Christ revenait, tu es sûr que tu partiras? Est-ce que tu as eu ce temps un jour à déclarer, à dire que j'appartiens à Dieu? Est-ce que tu vis de manière d'un homme ou d'une femme qui appartient à Dieu? Ce soir, j'aimerais que nous puissions commencer d'abord là. À te recommander entre les mains de Dieu. À commencer cette alliance avec Dieu. Car ceux qui percent les murailles sont ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu. Ceux qui sont appelés fils de l'homme par Dieu. De quel nom Dieu t'appelle? De quelle identité tu as devant Dieu? Ce soir ou ce matin, Dieu appelle quelqu'un. Faire percer les murailles, c'est un ordre de Dieu. Mais cet ordre s'applique à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui sont de lui. J'aimerais, avant que nous puissions plonger dans la prière, avant que nous puissions déclarer, faire des proclamations, que tu puisses revenir en toi-même, revenir sur ton alliance, parce que nous allons décoller en cette nouvelle saison. Il faut que tu te rassures de qui tu appartiens. Quelle est ton identité? As-tu donné ta vie au Seigneur? Est-ce que ta marche avec le Seigneur est toujours conforme? Lorsque Dieu te voit, t'appelles-tu toujours fils de l'homme? De là où tu es, j'aimerais que tu baisses ta tête, tout simplement. Fils de l'homme, perce la muraille. Avant que nous puissions percer ces murailles de pensée, percer ces murailles de raisonnement, percer ces murailles qui nous empêchent de jouir de notre saison. J'aimerais que nous puissions commencer d'abord là. Est-ce que portes-tu l'identité de Dieu? Portes-tu l'identité de celui qui t'a appelé? Si ce matin tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur, cette nuit est pour toi. Si depuis un moment tu t'es égaré, tu ne sens plus dans ton cœur cette identité d'être fils de Dieu ou fille de Dieu, s'il te plaît, l'acte que tu vas poser est un grand pas pour percer tes murailles. Le renouvellement de l'alliance ou l'engagement à l'alliance est un grand pas pour percer la muraille. D'où tu es, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste lever ta main pendant que nos têtes sont baissées, les yeux fermés? Est-ce que tu peux juste lever ta main où tu es? Je veux renouveler cette alliance avec toi. Je veux renouveler cette alliance. Je veux m'engager dans cette alliance. Avant de percer les murailles des malédictions, il faut d'abord percer la muraille du péché. Percer la muraille de l'incrédulité. Percer cette muraille du monde. Est-ce que tu peux faire un deuxième pas? Tu te lèves où tu es. Je vous assure qu'après ici, nous allons déclarer, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, déclarer sur tout. Mais tout commence par ici. Je ne veux pas que tu puisses rater ta nuit. Oh, je ne veux pas que tu puisses aller en dehors de ta nuit. Ce soir, nous allons proclamer, nous allons déclarer. Mais quelle est ton identité? Toi qui restes, est-ce que tu peux te lever encore? Tu sais que tu oses prier, tu oses percer muraille, il y a quelque chose que l'Esprit est en train de te rappeler. Qu'avant de percer cette muraille, il faut que tu te décides. La Bible déclare que ceux qui cachent leurs péchés ne prospèrent point. Ils se font eux-mêmes une muraille qui les empêche de prospérer.
avant de percer les murailles de l'argent, des finances, perce d'abord ce muraille à l'issumwe kangi. Avant de percer les murailles des études et des voyages et des visas, perce d'abord ces murailles comme beaucoup en Zambie. Est-ce que tu peux prendre tes forces, te lever où tu es? À tous ceux qui sont debout, est-ce que vous pouvez faire un pas? Rapprochez-vous devant. Ce n'est pas devant des hommes que vous le faites, c'est devant Dieu. Dites à Dieu, ce pas que tu es en train de faire est un pas. Tu es déjà en train de percer la muraille. Tu es déjà en train de percer. C'est ça même la muraille qui t'empêchait d'évoluer. C'est ça même la muraille depuis longtemps. Ce n'est pas d'abord Satan, c'est d'abord ça. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit, oh, hey, devant toi je me repens. Fais de moi. C'est une prière, toi qui attends encore, est-ce que tu peux t'approcher? Devant toi je me repens. Il y a des gens que l'Esprit est en train de me dire, tu t'es fait toi-même cette muraille depuis le jour où tu as menti. Et jusqu'aujourd'hui, à cause de tes mensonges, on est en train d'accuser quelqu'un d'autre. Tu sais que ce n'est pas lui, c'est toi. Mais tu es en train de cacher. Oh, à cause de tes mensonges, l'autre a perdu sa réputation. Tu sais que ce n'est pas lui, c'est toi. Fais un pas, approche devant. Il te faut d'abord percer cette muraille. Il te faut d'abord percer cette muraille du mal qui t'entoure. Aide-moi ce que tu... Que ma vie soit tu. Que ma vie soit tu. Oh. Que ma vie soit une fleur. Chata la bala la bade, chabrada la bada. Oh, devant toi je me repens. Tu es peut-être ici. Tes pensées sont polluées. Ta muraille à toi, ce sont tes pensées. Ce sont tes raisonnements. À chaque fois qu'on annonce une nouvelle saison, c'est tes raisonnements qui te bloquent. Tes pensées qui te bloquent. Tu luttes avec tes pensées. Tu n'arrives pas. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur est prêt à te libérer. Est-ce que tu peux faire un pas, toi aussi? Venir devant. Baya Shatalaba. Ceux qui sont devant, est-ce que vous pouvez être debout s'il vous plaît? Ceux qui sont devant, est-ce que vous pouvez vous lever?
Les murailles des œuvres mortes tuent plus que Satan. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette saison de gloire, tu es ton péché parce que tu as péché. Parce que tu demeures dans le péché. Papa Nazali, Moana. Tu as avorté et tu as gardé ça secret. Personne ne le sait. Mais ça te ronge depuis plus de 2 ans. Exactement depuis plus de 2 ans. Tu as avorté, nul ne le sait. Tu es là. Dieu a besoin de toi. J'aimerais que l'église se lève avec moi. On va tendre les mains. Est-ce que l'église peut se lever? Oh, alléluia. Alléluia. On va chasser les démons, c'est vrai. Mais tout commence d'abord par ici. Le péché est plus destructeur que Satan. Les œuvres mortes sont plus destructeurs. Oh. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers nos bien-aimés devant prier? Priez pour eux afin que cette muraille du mal les libère. Afin que tous ceux qui sont emprisonnés par des pensées impures, par des pensées obscènes. Oh, je le vois même, quelqu'un qui est depuis un moment comme emprisonné par des pensées de l'homosexualité. Esa muraille, oh, il faut que tu accèdes à ta saison. On a déclaré une nouvelle saison. Oh, mais ça fait une muraille. Il faut que tu perces. Quelquefois, percer passe par cette voie de la repentance. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier le Seigneur? Même ceux qui sont derrière, est-ce qu'on peut élever nos voix? Priez, priez, recommandez, déclarez des choses. Que ces murailles libèrent. Que ces murailles libèrent. Que ces murailles du péché soient percées au nom de Jésus. Pendant que les encadreurs passent prier pour nos bien-aimés, est-ce que dans la salle on peut prier le Seigneur? Que Dieu te garde dans les pensées pures. Que tes pensées, que ton raisonnement ne soient pas obstacle à ta saison. Que tes jugements. L'apôtre est en train de dire, oh, ces armes qui ne sont pas charnelles sont très efficaces pour renverser. Est-ce que l'Église, en battant nos mains, on peut renverser tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ? Est-ce que tu peux déclarer, prier le Seigneur, que tout raisonnement qui ne concorde pas à la volonté de Dieu, je m'oppose, je brise, je perce au nom de Jésus. Il faut que tu voies autrement ta vie. Il faut que tu voies autrement les choses. Toute pensée de suicide, les pensées qui te poussent à toujours aller voler, les pensées qui te font croire que tu es le moindre. Est-ce que tu peux te lever, prier, déclarer, oh, que tes pensées soient pures, que tes pensées soient honorables, que tes raisonnements
Reba shata la bababasa. E kandala va shetelebe. E raba santa la bababa. E kalaba ye shata la bababa sata la ba. Nabila senze elana oh uvela kingai nalanda ekulusu na yo rabashata la badesa. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Implorer la miséricorde de Dieu. Ah, toi tu attends qu'on te dise de Satan. Il passe par les pensées obscènes. Il passe par les pensées impures. Ainsi la Bible déclare que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Au nom de Jésus, je prie et je déclare. Seigneur, pour ces bien-aimés qui ne te connaissent pas,